Bonjour. Le but de cette vidéo est d'introduire l'addition et la soustraction de fractions et de mettre en évidence les règles de calcul concernant ces opérations. Commençons avec deux fractions ayant le même dénominateur. Alors sur ce premier exemple, le grand carré est partagé en 16 parties égales. La partie bleue représente 7 morceaux sur les 16, donc la partie bleue représente 7 16e du grand carré. La partie rouge représente 4 morceaux sur les 16, donc la partie rouge représente 4 16e du grand carré. Si on additionne les deux parties coloriées, cela représente 11 parties sur les 16, donc la partie coloriée représente les 11 16e du grand carré. On a donc 7 16e plus 4 16e égale 11 16e. Sur ce deuxième exemple, nous avons un grand rectangle qui est partagé en 15 parties égales. La partie bleue représente 4 morceaux sur les 15, donc la partie bleue représente 4 15e du grand rectangle. La partie rouge représente 3 morceaux sur les 15, donc la partie rouge représente 3 15e du grand rectangle. Si on additionne les deux parties coloriées, cela représente 7 morceaux sur les 15, donc la partie coloriée représente 7 15e du grand rectangle. On a donc l'addition suivante, 4 15e plus 3 15e égale 7 15e. Regardons maintenant ce qui se passe lorsque les fractions n'ont pas le même dénominateur. Donc sur cet exemple, le grand carré est partagé en 4 parties égales. La partie bleue représente un morceau sur les 4, donc la partie bleue représente un quart du grand carré. Si on partage maintenant le grand carré en davantage de parties égales, donc nous avons un partage en 16 parties égales, et la partie rouge représente 3 morceaux sur les 16, donc la partie rouge représente 3 16e du grand carré. Si on additionne les deux parties coloriées, cela représente 7 morceaux sur les 16, donc la partie coloriée représente 7 16e du grand carré. On a donc l'addition suivante, 1 quart plus 3 16e égale 7 16e. Sur ce dernier exemple, le grand carré est partagé en 9 parties égales. La partie bleue représente 4 morceaux sur les 9, donc la partie bleue représente 4 neuvièmes du grand carré. Si on redivise chaque petit carré en 9, on obtient donc le partage suivant. Le grand carré est alors partagé en 81 parties égales et la partie rouge représente 8 morceaux sur les 81, donc la partie rouge représente 8 81e du grand carré. Si on additionne les deux parties coloriées, cela représente 44 morceaux sur les 81, donc la partie coloriée représente les 44 81e du grand carré. On a donc l'addition suivante, 4 neuvièmes plus 8 81e égale 44 81e. Regroupons maintenant les résultats obtenus sur ces 4 exemples. Et regardons déjà ce qui se passe lorsque les fractions ont le même dénominateur. Sur la première addition, donc, on a 7 sur 16 plus 4 sur 16 qui est égal à 11 sur 16. On constate que le dénominateur du résultat est inchangé par rapport au dénominateur des deux fractions que l'on additionne. Par contre, le numérateur, il est obtenu en additionnant les deux numérateurs, 7 plus 4 qui est égal à 11. Même chose sur le deuxième exemple,
On a 4 sur 15 plus 3 sur 15 qui est égal à 7 sur 15. Donc le dénominateur du résultat est le même que celui des deux fractions qui sont additionnées. Et le numérateur est obtenu en additionnant les deux numérateurs, donc 4 plus 3, qui est égal à 7. Alors regardons maintenant ce qui se passe lorsque les fractions n'ont pas le même dénominateur. Donc on a sur l'addition suivante 1 quart plus 3 16e qui est égal à 7 16e. Comment est obtenu le 7 16e? Eh bien en fait, la fraction 1 quart peut être écrite sous la forme d'une fraction dont le dénominateur est 16. Alors vous savez que deux fractions sont égales si on passe de l'une à l'autre en multipliant ou en divisant le numérateur et le dénominateur par un même nombre. Donc on passe de 4 à 16 en multipliant par 4. Donc on va également multiplier le numérateur par 4. Et on obtient donc 1 quart égale à 4 16e. Quel est l'intérêt de faire cette manipulation? Eh bien en fait, dans l'addition que l'on a à faire, donc 1 quart plus 3 16e, je vais pouvoir remplacer 1 quart par 4 16e, vu que ces deux fractions sont égales. Et l'avantage d'avoir fait cette manipulation-là, c'est qu'on se retrouve maintenant avec deux fractions qui ont le même dénominateur. Donc on a vu juste au-dessus que dans ce cas-là, le dénominateur ne change plus. Donc il va être égal à 16. Et pour obtenir le numérateur du résultat, il suffit simplement d'additionner les deux numérateurs, donc 4 plus 3 qui est égal à 7. Donc on a bien l'addition 1 quart plus 3 16e qui est égal à 7 16e. Regardons maintenant sur le dernier exemple, c'est la même manipulation. Donc on a 4 neuvièmes plus 8 sur 81 qui est égal à 44 sur 81. D'où vient le 44? Eh bien, il vient de la manipulation suivante. 4 neuvièmes, je peux l'écrire comme étant égal à une fraction dont le dénominateur est 81. On passe de 9 à 81 en multipliant par 9. Donc, il faut également multiplier par 9 le numérateur. Et 4 fois 9, ça vous donne 36. Donc, du coup, l'addition que j'ai à faire, donc 4 sur 9 plus 8 sur 81. Dans cette addition, je vais pouvoir remplacer 4 neuvièmes par 36 sur 81. Et donc, je me retrouve avec l'addition de deux fractions qui ont le même dénominateur. Et on a vu juste au-dessus que le dénominateur ne change plus, il est donc égal à 81. Il suffit donc d'additionner les deux numérateurs et 36 plus 8 est égal à 44. Alors cela fonctionne bien parce que 81 est dans la table de 9 et sur l'exemple du dessus, 16 est dans la table de 4. On se limitera dans un premier temps à ce genre de situation, c'est-à-dire on a le dénominateur d'une des deux fractions qui est un multiple du dénominateur de l'autre fraction. Que faut-il retenir de tout ça? Eh bien, ce sont les règles suivantes qui permettent d'additionner ou de soustraire deux fractions. Alors déjà, pour additionner ou soustraire deux fractions ayant le même dénominateur, on additionne ou on soustrait uniquement les numérateurs entre eux. Et pour additionner ou soustraire deux fractions dont le dénominateur de l'une est un multiple du dénominateur de l'autre, on commence par réduire ces deux fractions au même dénominateur, puis on applique le point précédent. Et nous allons voir dans une prochaine vidéo des exemples d'utilisation de ces règles d'addition et de soustraction.